Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme olympique. Comme d'habitude, si vous avez 5 secondes, petit rappel pour me laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. C'est hyper sympa de votre part, ça donne de la force et de la visibilité au podcast et surtout, ça me fait hyper plaisir. Dans cet épisode, je vais vous donner les 10 étapes pour passer d'une vie ordinaire à extraordinaire. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce que j'ai fait ? Il faut savoir que ça fait quand même 5 ans, à peu près, que je fais du développement personnel. Et il est vrai que ça a changé ma vie. Alors oui, je suis comme vous. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a qui... si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez déjà, je pense, compris la puissance du développement personnel, du fait de travailler son état d'esprit. Mais il est possible aussi qu'il y ait des personnes qui soient sceptiques, d'ailleurs on en reparlera tout à l'heure, et qui se disent « Non mais attends, est-ce que vraiment le développement personnel ça peut changer ta vie ? Oui, non, etc. » Il faut savoir que moi, c'est exactement les questions que je me posais. Quand j'ai fait mon burn-out et que j'ai voulu me relever, en fait, c'est d'ailleurs dans ce genre de ce moment-là, quand tu tombes un petit peu au fond du gouffre, au fond du sachet, comme on peut dire, où il est vraiment temps de trouver des solutions pour se sortir de cette situation. Et du coup, c'est à ce moment-là que ton prisme s'élargit et que tu commences à te dire « Ok, peut-être que cette solution-là, en fait, c'est pas du bullshit et peut-être que ça marche vraiment. » Donc, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi vis-à-vis du développement personnel. Ça faisait un moment que j'en entendais parler, que je voyais pas mal de choses dessus, mais je me disais « C'est quoi ces trucs bullshit ? C'est bon, développement personnel. » Un peu comme tout le monde. Enfin, c'est toujours rassurant de se dire que c'est du bullshit, parce qu'en fait, le jour où tu réalises que ça ne l'est pas, tu dis merde en fait, ça veut dire que c'est possible en fait, que je peux du coup vraiment changer ma vie si je fais un petit peu d'effort et que je bosse sur moi et que je bosse mon développement personnel. Et du coup c'est exactement comme ça que j'ai mis un premier pied dans le développement personnel, c'est que je me suis dit ok, de toute façon là je suis tombée tellement bas que je n'ai pas d'autre choix de m'en sortir. Donc, il va falloir que je teste différentes méthodes. Donc, j'ai testé plein de méthodes. Je suis allée voir une nana qui était énergéticienne. J'ai fait une thérapie cognitive et comportementale. J'ai fait une thérapie qui m'a été tellement bénéfique pendant des années. J'ai testé le développement personnel. J'ai fait plein d'autres choses parce que je voulais m'en sortir. Je fais de l'hypnose. Bref, j'ai décidé de tout tester. Et du coup, vis-à-vis du développement personnel, je me suis dit, ok, s'il y a tellement de gens qui prônent ce truc-là, il faut que je teste, il faut que j'agisse un petit peu comme un cobaye et que je fasse des tests sur ma propre vie pour voir si ça fonctionne, pour voir si je mets des méthodes en place dans mon quotidien, si j'entraîne mon état d'esprit à penser autrement, si je fais des actions en place, si je transforme mon système de pensée, ma manière de voir les choses, ma manière de faire les choses. Est-ce que ça va vraiment avoir un effet sur ma vie ? Et c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, dans cet épisode, je vous parle justement des différentes étapes que j'ai pu relever, même si on pourrait en parler bien plus profondément, parce que là, on va, entre guillemets, les survoler, même si je vais essayer de vous donner un max d'infos et de valeurs, mais on va quand même les survoler. Et je pense qu'il y a quand même aussi d'autres étapes, mais j'ai décidé de faire le focus sur 10 étapes. Donc en gros, l'idée, c'est de suivre ces différentes étapes jusqu'à atteindre l'objectif de créer la vie dont tu rêves. Et je pense vraiment que si tu suis chacune de ces étapes, tu réussiras ta vie, clairement. Après, suivre chacune de ces étapes, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément quelque chose de facile. Ça va demander des efforts, ça va demander de s'améliorer, ça va demander de recommencer, ça va demander un petit peu plus de discipline. Il faut entrevoir les choses comme ça. C'est un cheminement, c'est pas je claque des doigts, j'ai fait ça une fois et hop, ça va fonctionner. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et évidemment, j'entends par réussir être épanoui dans tous les domaines de ta vie. Parce que oui, l'épanouissement de chaque domaine de ta vie, ça dépend de toi. Ça dépend pas des autres. Ça dépend pas des causes extérieures. Ton bonheur dépend de la suite de choix que tu vas faire au quotidien. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. C'est super important. Ton bonheur ne dépend pas des autres. Tu vas me dire, oui, non, mais attends, si mon conjoint est relou, c'est quand même pas de ma faute. Oui, mais tu fais le choix d'être avec lui. Tu fais le choix d'être avec lui, donc tu as le choix aussi de proposer des solutions pour que votre relation soit meilleure. Tu as le choix aussi de décider d'arrêter.
cette relation, si tu estimes qu'elle n'est plus assez saine pour toi, pour ta vie, pour vous. Donc c'est toujours se remettre en question sur les choix que tu fais, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes plus et ce que tu veux changer. Mais il faut vraiment accepter ce truc de « Ok, j'ai vraiment une responsabilité totale sur mon bonheur. Je suis responsable de mon bonheur, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mon choix. » Alors voici les 10 étapes que j'ai identifiées. Et encore une fois, je le répète, si tu suis ces étapes et que tu les appliques correctement dans ta vie, alors tu verras rapidement la différence. Étape numéro 1, je pense qu'il faut arrêter d'être sceptique. Vraiment, je suis allergique. Désolée si tu fais partie de ces personnes-là, mais je suis allergique aux personnes sceptiques. C'est quelque chose qui m'insupporte de plus en plus. Pourquoi ? Je vais t'expliquer pourquoi. Je comprends tout à fait qu'on peut être sceptique. Mais il y a ce qu'on appelle, et j'ai lu cette phrase dans un livre et je l'ai trouvé super, les bons et les mauvais sceptiques. Et l'auteur a tout à fait raison. Il y a des bons et des mauvais sceptiques. L'idée, c'est que si tu fais partie des gens sceptiques, sois un bon sceptique. Et l'idée d'être un bon sceptique, ça veut dire que va tester par toi-même, va expérimenter, et ensuite tu seras en mesure de juger par toi-même. Mais ne juge pas parce que tu as entendu quelqu'un dire que c'était pas bien, parce que tu as entendu quelqu'un donner un avis négatif, ou parce que tout simplement tu as un avis négatif sur cette situation parce que ta perception est négative. Ce n'est pas forcément la réalité. Être sceptique, pour moi, c'est vraiment un processus qui vraiment te permet de trouver des excuses, tu vois, plutôt que d'assumer, je sais pas, tes faiblesses ou le fait que tu ne fais pas d'efforts pour changer les choses. Tu vas dire, de toute façon, ça marche pas. De toute façon, c'est des conneries. Mais ça, c'est, pour moi, je suis désolée, mais c'est vraiment pas une preuve d'intelligence. Donc, si tu veux améliorer, ton intelligence, t'améliorer toi, ta manière d'être, ta manière de voir les choses, ta manière de penser, s'il te plaît, arrête. Arrête d'être sceptique juste pour être sceptique. Arrête de dire que c'est de la merde si t'as jamais testé ça de ta vie, si tu ne connais pas. Vraiment, pour moi, pour se faire une bonne opinion, et ça changera vraiment toute votre vie, parce qu'en fait, vous vous empêchez de faire tellement de choses parce que vous avez entendu que c'était nul, que c'était ci, que c'était ça. Mais le truc, c'est que si ça se trouve, c'est complètement faux. Et un point qui est super important, la majorité n'a pas toujours raison. Et ça, c'est une phrase qui a changé ma vie aussi. La majorité n'a pas toujours raison. Vraiment, faites-moi confiance. Si tout votre entourage pense que, je sais pas, un truc en particulier est nul, par exemple, prenons le développement personnel. Si tout ton entourage pense que le développement personnel, c'est bullshit, toi, normalement, tu vas penser aussi que le développement personnel, c'est bullshit. Mais moi, je t'invite justement à prendre le contre-pied et à aller découvrir par toi-même si c'est bullshit ou pas. La majorité n'a pas toujours raison. Et d'ailleurs, il arrive même très souvent que la majorité ait tort. Et c'est là que c'est intéressant de se dire, ok, on revient sur ce truc de je suis responsable de ma vie, de mes choix, de la personne que je veux devenir. Et d'ailleurs, pour prendre tes responsabilités, il va falloir que tu prennes tes responsabilités et que tu testes les choses par toi-même pour que tu puisses te construire tes opinions qui te sont propres. Voilà, donc ça c'est le premier point. Qui nous amène finalement au point numéro 2, à l'étape numéro 2, c'est cette histoire de déconstruire toutes tes croyances limitantes et tous tes mauvais schémas de pensée. Parce qu'en fait, depuis que t'es petit, tu entends des choses, tu as été éduqué d'une certaine manière, tes parents t'ont inculqué certaines croyances, certaines valeurs qui sont très fortes, ton entourage, les médias que tu as pu consulter, regarder, tes professeurs, etc. Et du coup, tu arrives dans la cour des grands quand t'es adulte avec toutes ces croyances qui te tournent autour de la tête. Et du coup, t'as pas les idées claires, finalement. T'as pas les idées claires parce que ce ne sont même pas tes propres idées. Tu portes les idées d'autres personnes. Et c'est pour ça que le point 1 et le point 2 sont super liés. C'est que pour moi, il faut aller découvrir par soi-même. Et c'est pour ça que quand tu arrives dans le monde des adultes, la vraie vie, t'arrives sur un vrai terrain de jeu, en fait. T'arrives sur un vrai terrain de jeu et c'est sur le terrain qu'on apprend. C'est sur le terrain que tu vas apprendre. C'est sur le terrain que tu vas réaliser ce qui te plaît réellement ou pas. C'est sur le terrain que tu vas te faire tes propres idées. Mais vraiment, c'est super important d'ouvrir son esprit et de se dire, ok, moi, on m'a appris. Je te prends l'exemple de l'argent. Moi, depuis que je suis petite, on me dit qu'il faut pas gagner trop d'argent parce que si, parce que ça, parce que le minimum, c'est nécessaire, qu'il faut se satisfaire de pas grand chose, que ça ne fait pas le bonheur, etc. Et du coup, c'est bête parce que si tu penses ça et que t'as envie de devenir entrepreneur, que tu veux être chef d'entreprise, ça va vachement te limiter. Et je le sais parce que je suis passée par là. Parce que j'ai pas forcément eu d'éducation financière. On m'a jamais dit que l'argent c'était mal, mais j'ai pas eu d'éducation financière. En tout cas, on m'a jamais dit que gagner de l'argent c'était pas mal. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mais moi, j'étais effrayée vis-à-vis de l'argent en fait. Pour moi, c'était pour les autres. Et je méritais pas forcément ça, et c'était pas forcément... je sais pas comment expliquer. Mais j'avais pas du tout la bonne relation vis-à-vis de l'argent, puisque j'avais, je pense, plein
de croyances limitantes vis-à-vis de l'argent. Sauf qu'un jour, on m'a fait prendre conscience. On m'a dit, non mais Sandra, c'est super, t'adores aider les autres, t'adores aider les femmes, ta mission, elle est géniale. Ok, certes. Mais t'as un business et t'es censé le développer. Sinon, ton truc, sur la durée, ça va pas être viable. Et là, en fait, ça a fait qu'un tour dans ma tête. Je me suis dit, putain, mais il a raison, en fait. Parce que moi, je veux pas retourner dans le salariat, c'est pas possible. Donc, si j'ai pas une bonne relation avec l'argent et si j'accepte pas que développer un business, ça veut potentiellement dire gagner de l'argent, c'est une réalité, ben ça va pas le faire. Et donc ça fait partie des croyances limitantes qui sont, très communes. Les blocages par rapport à l'argent, le fait de pas voir l'argent comme une énergie, mais comme une fin en soi, le fait de pas comprendre que l'argent, c'est un moyen pour faire des choses extraordinaires. C'est pas une fin. Ce que tu as sur ton compte en banque, c'est pas ça. Quand tu auras 80 ans, tu vas pas faire le bilan de ce que tu as sur ton compte en banque. Tu vas faire le bilan des choses que tu as vécues et que potentiellement l'argent t'a permis de mettre en place. C'est ça qui est intéressant. Bref, là, je vous ai donné une idée de croyance. Mais l'idée, c'est vraiment cette étape numéro 2, qui est pas forcément un travail rapide. Comme je vous le disais, chaque étape n'est pas rapide. Déjà, ça dépend à quel point tu y mets du temps, tu y accordes du temps et de l'énergie pour chacune de ces étapes. Et tout ça, c'est du travail, c'est un cheminement, mais qui est génial à faire. Je vous le dis, je suis passée par là. Et c'est super de te voir évoluer et de se voir évoluer, c'est extraordinaire. Franchement, c'est tellement épanouissant de travailler sur soi. C'est génial. Donc, étape numéro 2, déconstruire toutes ces croyances limitantes. Étape numéro 3, pour moi, c'est redéfinir les règles du jeu. En fait, c'est un truc dont je me suis rendu compte il y a quelques années, que je voyais la vie comme un jeu. Et ça a commencé, on va dire, dès mon arrivée dans le monde professionnel, où tout de suite, je me suis dit, OK, là, je suis là, il faudrait que je grimpe là, il faudrait que je passe telle étape pour arriver à ce niveau-là et avoir telle responsabilité, et ci et ça. Et en fait, direct, je me suis dit, OK, c'est un jeu. Et dans ma tête, ça s'est vraiment placé comme ça. Je me suis dit, OK, c'est un jeu, il y a des objectifs à atteindre, et il faut du coup mettre les bonnes actions en place, sans que je m'en rende compte. Encore une fois, c'était plutôt inconscient, mais j'ai toujours fonctionné de cette manière. Et en fait, le fait que tu vois la vie comme un jeu, c'est génial. Ça veut pas dire que t'en as rien à faire de tout, c'est pas du tout l'idée. Ça veut juste dire que tu comprends le processus. OK, je suis là, au point A, je veux arriver au point B, et du coup, pour jouer cette partie, OK, je vais définir mes propres règles, et surtout, il va me falloir un plan. Et c'est là que ça fonctionne, en fait, parce que si t'as pas de plan pour passer du point A au point B, malheureusement, tu vas rester au point A. Et l'idée, c'est de se demander à quel niveau je suis, et à quel niveau je veux être. Et comment je fais pour y aller. Et puis c'est aussi, quand je parle de redéfinir les règles du jeu, c'est vraiment de jouer la partie à ta manière. Tu as le droit, c'est ton périmètre, c'est ta vie, en fait, c'est ta vie. À partir du principe où tu joues des règles du jeu qui sont, où tu respectes autrui, où tu es bienveillante, joue de la manière dont tu as envie de jouer. Fais-toi plaisir. C'est ton périmètre dans lequel tu peux être totalement créative, authentique. Il n'y a pas de règles, en fait. C'est toi qui définis les règles du jeu de ta propre vie. Personne n'a le droit de te dire comment tu vas définir les règles de ta propre vie. Et ça, c'est important aussi. Étape numéro 4, qui est une étape extrêmement importante. Une étape pour laquelle moi-même, j'ai encore beaucoup à m'améliorer, même si clairement ma vie a bien changé depuis toutes ces années. Mais du coup, l'idée, c'est d'utiliser votre temps correctement. Time is key. Le temps, c'est la clé. Et vraiment, je ne le dirai jamais assez, la clé n'est pas l'argent. OK ? Parce que ce qui compte, c'est ce que tu vas faire de ton temps. Et c'est ce que tu vas faire de ton temps, si vraiment, toi, ton idée, c'est de gagner plus d'argent, c'est ce que tu vas faire de ton temps qui va te faire gagner plus d'argent. Organise ta vie et ton temps autrement. Tu vois, par exemple, moi, récemment, tellement que j'ai travaillé cette étape-là, et encore une fois, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, il y a eu des étapes, je suis passée par différents process, etc. Mais pour te donner un exemple, ces derniers mois, le soir, je n'allume quasiment jamais la télé. Quand on se parle de quasiment jamais la télé, ça veut dire pas la télé normale et pas Netflix non plus. Je fais autre chose. Alors j'aime beaucoup travailler, mais c'est pas vraiment du travail, genre je suis pas là à être acharnée. C'est plus des petites réflexions sur mes futurs projets, etc. C'est que du kiff en fait. Je suis très créative le soir, je sais pas pourquoi, mais ça fait partie des moments où je suis très créative, où j'ai plein d'idées. Ou alors je lis des pages de mon livre, je fais autre chose. Mais je ne regarde plus d'écran, sauf quand c'est des trucs qui me font du bien. Par exemple, si je ressens que j'ai le besoin de mater une série, parce que ça fait longtemps que j'ai pas maté de série. Là, tout le monde le sait, mais j'ai regardé il y a quelques mois la série The Bold Type. Mais il faut que cette série, en fait, ait un lien avec mon évolution personnelle.
et avec mon business. Parce que j'ai toujours besoin quand même de pouvoir me faire des espèces de transferts, de pouvoir me dire, OK, ben là, dans cet épisode-là, j'ai appris telle chose, ça m'a permis peut-être d'élargir mon niveau de créativité, mais j'ai quand même toujours besoin, voilà, d'apprendre des choses que je pourrais mettre en application dans ma vie et qui vont me servir dans ma vie actuelle. Et The Bold Type, donc c'est 3 nanas qui vivent à New York, si je dis pas de bêtises, et c'est génial. Elles bossent toutes dans la même boîte, la boss est incroyable, et en fait, chaque épisode je trouve que cette série, elle est intelligemment construite. Et en plus, elle date d'il y a quelques années, et c'est là où tu te dis, purée, mais les États-Unis sont tellement, tellement, tellement plus ouverts d'esprit que nous, tellement avant-gardistes sur plein de trucs, et ça a été une source d'inspiration énorme pour moi, j'ai adoré. Par exemple, une des dernières choses que j'ai regardées aussi, improbable, c'est le documentaire sur Cristiano Ronaldo. Parce que ça m'apprend beaucoup de choses sur les états d'esprit des gens qui sont les meilleurs du monde. C'est quoi leur état d'esprit? C'est quoi leur vision des choses? Comment ils ont fait pour en arriver là? Quelle a été leur histoire, leur parcours? Tu tires énormément de choses. Et j'adore, moi, je suis une grande fan de biographie, de ce genre de choses, ça m'élève en fait. Donc voilà comment j'utilise mon temps, mais c'est fini le temps où je m'abrutissais devant des choses inutiles à la télé. Ce temps-là est révolu et j'ai même envie, mais mon mec ne veut pas, de me séparer de ma télé. J'en suis à ce point-là, quoi. Voilà pour ce point numéro 4. Étape numéro 5. Formez-vous, d'ailleurs, un lien transition, encore une fois, pas mal avec cette étape numéro 4. Forme-toi en permanence. Ne cesse jamais d'apprendre. La fin des études ne marque absolument pas la fin de l'apprentissage. Bien au contraire, c'est là que tout commence. En général, je dis pas que c'est en général, et c'est pas pour faire une généralité, mais comment dire, on fait des études, parfois, on prend des décisions jeunes, on sait pas vraiment pourquoi on fait ces études-là. En plus, en cours, on n'écoute pas forcément. Enfin, moi, dans mon cas, j'écoutais pas forcément mes cours, j'étais pas du tout assidue. Franchement, j'ai jamais été transportée. Enfin, c'était rare. Quand j'étais transportée par des cours, c'était quand même très, très rare. Mais tout ça pour dire que ce que t'apprends pendant tes études, t'apprends beaucoup de choses qui sont, on va dire, de la théorie, mais c'est pas l'école de la vie, quoi. Enfin, l'école de la vie, ça peut être les stages, par exemple, en entreprise, ou bien des échanges dans des écoles universitaires à l'étranger. Ça, c'est l'école de ta vie. Là, tu vas apprendre des choses. Tu vas apprendre 10 fois plus. Et quand ça s'arrête, quand t'as ton diplôme et que tu commences dans le monde du travail, c'est là qu'il faut apprendre. C'est là, en fait, où je trouve que t'as plus de temps. Je sais pas comment dire. Parce que quand t'es jeune et que t'es dans les études, après, le monde évolue. J'ai l'impression que les jeunes sont déjà... C'est comme s'ils avaient notre âge alors qu'ils ont 10 ans de moins, en fait. Donc, le monde évolue toujours. Mais en tout cas, à mon époque, je pense que quand on était jeune, on allait en cours, ensuite on sortait, on aimait faire la fête, on n'aimait pas se poser plus de questions que ça, quoi. Donc, il faut pas oublier que quand tu as ton diplôme, c'est pas parce que tu as appris tel métier, que tu as tel diplôme dans tel secteur, qu'il faut arrêter d'apprendre des choses. C'est faux. C'est archi faux. C'est une erreur monumentale de faire ça. Et moi, je l'ai fait. J'ai jamais pensé qu'après, il fallait continuer à apprendre. Mais quelle erreur! Quelle erreur! Au contraire, c'est maintenant. Ne cesse jamais d'apprendre. Si tu veux, je sais pas moi, monter en compétence dans le domaine de l'immobilier, je te dis une bêtise. Parce que ça t'intéresse, parce que tu sens que tu as un intérêt pour ça, que tu as potentiellement envie d'avoir des biens, que de peut-être tenter un peu des coups immobiliers, d'acheter un petit appart que tu retapes, que tu mets en loc, que tu revends, j'en sais rien, peut-être que ça te donne envie, mais formidable. Mais vas-y, commence à apprendre. Peut-être que tu as envie de travailler sur toi, génial. Commence à bosser, à te développer personnellement. Ne cesse jamais d'apprendre. Et ça fait ce lien justement avec l'étape numéro 4, où il faut que tu utilises ton temps différemment. Mais clairement, c'est ça. Utilise ton temps à apprendre des choses. Alors, je dis pas qu'il faut pas du tout se distraire et pas avoir de plaisir et pas poser son cerveau. Bien sûr qu'il faut des temps même où il faudrait des temps où on s'ennuie. Moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. C'est dramatique. Mais je pense qu'on a besoin de s'ennuyer aussi. Mais ça peut être aussi utiliser son temps pour faire du sport, pour faire de la méditation, pour se poser et juste regarder la vue, admirer le ciel, le chant des oiseaux, écouter le chant des oiseaux. J'en sais rien. Juste rien faire aussi, c'est important. Mais en tout cas, ne perds pas ton temps devant des choses qui t'apportent rien. On nous a trop fait longtemps croire que la télé était une révolution, qu'il faut passer tout notre temps devant les jeux vidéo ou je ne sais quoi. Mais tout ça, ça sert à rien en fait, malheureusement. Ça ne va rien t'apprendre. Tu ne vas pas t'élever. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Surtout si t'es dans cet objectif de te construire une vie différente, de prendre un chemin professionnel différent, etc. Donc voilà pour cette étape numéro 5. Étape numéro 6, forge-toi un état d'esprit orienté solution. Prends-toi de passion pour la résolution de problèmes. Arrête les excuses et trouve plutôt des solutions. Mais ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Et c'est marrant parce que c'est aussi un point important si tu veux devenir entrepreneur.
Un bon entrepreneur, pour moi, c'est un excellent enquêteur. Il faut savoir, me concernant, que moi, je fais partie de ces personnes méga curieuses, ce qui n'est pas une surprise, d'où le fait que j'ai un podcast, que j'ai envie d'interviewer des gens. J'ai pas créé un podcast juste pour dire j'ai un podcast. J'ai interviewé des gens, c'est parce que j'adore, c'est ma passion, je suis une curieuse, mais j'ai une soif de curiosité qui est débordante. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui saoule beaucoup mon mec, ça fait 10 ans qu'on est ensemble maintenant. Parce que je suis toujours en train de dire, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et des fois, il pète un câble, il me dit, mais arrête avec tes pourquoi. Des fois, il n'y a plus de réponse à tes pourquoi, arrête. Mais je suis comme ça. J'ai besoin de comprendre les choses. Enquêter, j'adore, ça fait partie. Moi, j'ai voulu faire des dizaines de métiers différents, dont évidemment, cette espèce de fantasme de travailler pour la CIA, d'être agent secret ou encore détective privé. Parce que j'adore les enquêtes. Et quand j'étais petite, je me rappelle que j'essayais aussi de résoudre des enquêtes. Quand je voyais qu'il y avait une personne qui mentait, et ben, je faisais un espèce de questionnaire pour réussir justement à, entre guillemets, piéger cette personne et lui prouver que du coup, par rapport à tout ce qu'elle venait de me dire, c'était faux. C'était pas possible qu'elle ait pas fait ça ou qu'elle ait fait ça parce qu'elle venait de dire le contraire en m'ayant parlé de ça. Bref, je sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais résoudre des enquêtes, c'est vraiment une espèce de passion, en fait, que j'ai. Résoudre des enquêtes, ça veut pas forcément dire résoudre des enquêtes de ouf, hein. Ça peut être des enquêtes, je sais pas, de tous les jours. Et dans mon développement de mon business au quotidien, je résous tout le temps des enquêtes. Parce que tu dois toujours trouver des solutions à des problèmes. Et comprendre d'où vient ce problème, et pourquoi, et comment est-ce qu'on fait pour l'améliorer, et comment on peut faire mieux, et pourquoi telle personne nous a fait tel retour. Ok, on va comprendre, on va trouver une solution. C'est que ça, en fait. Que ça. Mais il s'avère que j'avais déjà cette passion qui était là. Justement, ce truc de toujours trouver des solutions. J'adore. Et ça, je suis persuadée que je tiens ça de mon papy Louis, encore, j'en parle souvent de papy Louis, qui était tout le temps en mode, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, et c'était toujours comme ça. Et lui, il était menuisier, mais il savait tout réparer. Et à chaque fois, tu pouvais lui demander un truc en disant, mais ça va être trop difficile. Mais non, on va trouver une solution, t'inquiète pas. Tout avait l'air toujours positif et facile. Et je pense que du coup, j'ai en moi une part de lui. Donc je pense que c'est très important dans la vie, comme si tu es entrepreneuse, c'est d'autant plus important, ou si tu veux le devenir, d'avoir cet état d'esprit orienté solution. Arrête de rester plus de 5 minutes sur un problème du style « Ah, mais comment je vais faire? Mais c'est un problème. Non, mais tu vois, ça fonctionne pas. Stop. Ok? Très bien. Fine. C'est quoi les solutions? Quelles sont tes solutions, les solutions que tu peux proposer pour résoudre ce problème de manière partielle, là, de manière imminente, ou bien totale? Mais en tout cas, c'est comme ça que tu dois t'entraîner à penser. Arrête d'être en mode « Oui, mais j'ai ce problème. » Je vous jure, ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve parce que je me dis, mais si tu savais comme ça peut te changer la vie, en fait, si t'arrêtais de dire toujours que c'est un problème et que si c'est un problème. Mais ça fait partie de ce truc d'avoir la capacité d'observer son langage. Qu'est-ce que je dis? Et de faire un arrêt sur l'image en disant, ok, là, je viens de dire que j'ai un problème. Merde. Du coup, alors attends, au lieu de dire que j'ai un problème, je vais me poser la question, quelles sont les solutions? Bref, je sais pas si j'ai été hyper claire, mais vraiment, ça te changera la vie de voir vraiment la vie en mode orienté solution. Un exemple très concret, un autre exemple de la vie de tous les jours. Mon mec, à un moment donné, j'ai pas mal essayé de le changer à ce niveau-là, il était du genre à me dire, oui, par exemple, on va au resto, je sais pas moi, en bord de mer, etc. La première chose qu'il va me dire, c'est, non mais attends, si on part à cette heure-là, c'est sûr, on n'arrivera jamais à trouver de place. Et en fait, je le regardais, je disais, mais Manu, est-ce que franchement, est-ce que ça t'est déjà arrivé un jour d'aller au restaurant et puis de pas trouver de place dans toute la ville et du coup de repartir, de rentrer chez toi? Et en fait, on s'est tapé un fou rire parce qu'il me dit, putain, mais t'as tellement raison. C'est trop vrai. Ces espèces de faux problèmes, là, trucs qu'on anticipe. Non, mais on trouvera jamais de place. Non, mais attends, il va y avoir un monde de fous. Oh là là, mais ça aussi, zapper tout ça, quoi. Ça fait pas partie de ma vie, en fait. Ça n'existe pas. C'est voyez la vie autrement. Et moi, quand on me dit, non, mais attends, il va y avoir trop de monde, moi, je réponds, mais génial, j'adore quand il y a du monde, ça veut dire que, il y a de la vie, c'est cool. Tu préfères quoi quand il y avait le Covid et qu'il y avait personne dans les rues et que c'était anxiogène au possible? Non, s'il y a du monde, c'est comme ça, c'est cool, c'est pas grave. Quand on me dit, non, mais l'été dans le sud, mon Dieu, nanana, ça c'est pareil. Bref, je déborde. Mais c'est pareil, il y a du monde, oui, il y a du monde, il y a de la vie, c'est cool. C'est cool, tant mieux, il y a de la vie, soyons contents, ok? Donc en fait, cet état d'esprit orienté solution, c'est quand même aussi s'entraîner à avoir un état d'esprit qui soit positif, ok? Et moi, on m'a toujours traité, entre guillemets, d'éternel optimiste. Et oui, je le suis clairement et je ne changerai ça pour rien au monde. Étape numéro 7. Mets-toi dans l'inconfort. Prends des risques calculés, certes, mais intelligents, évidemment aussi. Joue la partie de ton jeu avec intensité.
ok? L'idée, c'est vraiment d'être engagé dans sa vie et non pas d'être justement spectatrice, spectateur, parce qu'on sait où ça nous emmène d'être spectatrice, spectateur. Pour l'avoir été, pour avoir eu ce ressenti, ça m'a emmené justement au burn-out sans que je le voie venir. Mais combien de fois avant ça, je disais, je me sens pas très bien dans ma vie, je me sens bizarre, j'ai pas l'impression d'être à ma place, je me sens pas la protagoniste de ma vie. Non, non, on peut pas vivre sa vie comme ça. Il faut du coup comprendre déjà d'où ça vient, remettre en question notre job, notre vie perso, comprendre qu'est-ce qui nous pose problème, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se sent pas protagoniste, et puis comment faire pour me sentir protagoniste. Mais en tout cas, il faut pas hésiter à se mettre dans l'inconfort, parce que pour aller répondre à cette question, il va falloir, encore une fois, tester des choses, se remettre en question, prendre des décisions, oser faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et c'est là tout l'intérêt de la vie, en fait. On n'est pas là pour revivre sans cesse, toutes les semaines, la même chose. C'est super. Et moi, je me suis lancé un défi d'ailleurs à ce niveau-là. J'aimerais essayer de tenter de nouvelles choses dans mon quotidien. Tu vois, par exemple, un truc tout bête. Moi, j'habite dans un village qui s'appelle Valbonne. Et c'est vrai qu'il y a une vie de village. Et que l'été, en tout cas pendant les beaux jours, c'est tentant. Hein. T'as du monde dans les restaurants tous les soirs. Il y a de la vie, c'est beau. Enfin, c'est un village qui est magnifique. Ça sent la Provence. Et t'as envie d'en profiter de ce village, en fait. Et du coup, il y a un truc que j'ai toujours voulu faire, mais qui est con en plus, qui est tout con. Vous allez me dire, mais c'est tout con. Oui, c'est tout con, mais c'est quelque chose qu'on faisait pas forcément. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, aller au resto sur la place du village en pleine semaine, en famille. C'est des choses que je faisais pas, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais stop, en fait. Stop. On fait ce qu'on veut. Encore une fois, repense à ce que t'apprends aux autres, c'est-à-dire tu redéfinis tes propres règles du jeu. Et là, si j'ai envie d'aller au resto mardi soir, on va au resto mardi soir. On va manger tôt à 18h30, 19h, parce que ça, tu peux manger tôt là-bas. Et puis c'est cool. Tu sors de chez toi, c'est ça qui est cool. Et du coup, c'est ça, cette idée de tester des nouvelles choses, une nouvelle manière de vivre ton quotidien. Tu peux faire ce que tu veux. Et pas forcément quelque chose qui te demande de dépenser de l'argent. Ça peut être aller faire une balade, ça peut être se faire un pique-nique sur la plage, mais en tout cas, c'est un petit peu revoir les règles du jeu et puis vivre la vie avec un petit peu plus de légèreté, quoi. Et puis j'ai envie de tester de nouvelles choses. Là, bientôt, je vais faire mon baptême de parapente. C'est tout con, mais je rêve de prendre un cours de poterie depuis un moment. Et tout ça, il faut le faire. Faut arrêter de remettre à plus tard. Et vraiment, je vais faire au mieux, en tout cas, pour respecter ce truc de faut se mettre dans l'inconfort. Faut tester des nouvelles choses. Voilà. Et sois engagé, vis ta vie intensément, parce que vraiment le plus important, c'est de ce qui va nous rester, c'est ça en fait. C'est les souvenirs qu'on aura vécus, c'est les expériences qu'on aura vécues. Étape numéro 8, et celle-là, mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime, arrête d'attendre un jour. Agis maintenant, ok ? La vie, elle n'attend pas. Non, arrête de dire, mais là, j'ai pas le temps. Oui, mais là, j'ai ci. Oui, mais là, je suis enceinte. Oui, mais là, j'ai un bébé. Franchement, ça, c'est des excuses. Vraiment. Vraiment. Honnêtement, moi, tout a commencé quand j'étais enceinte et j'ai commencé à bosser sur le projet quand Léo était bébé. Bon, après, j'ai fait un burn-out en même temps, super. Mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Et plus tu fais des choses que tu aimes, ne pense pas que ça sera une surcharge. Si tu as un projet en tête qui te passionne et que tu bosses dessus, ça va pas être une surcharge, ça va être génial. Tu vas t'amuser, en fait, à bosser dessus. Ça va être du plaisir. Ne vois pas ça comme un truc qui va te surcharger, qui va ajouter des tâches et de la charge mentale dans ton quotidien. Voilà comme du plaisir. Comme si tu fais une formation, je sais pas moi, de développement personnel, j'en sais rien, la Locomotive Academy, une formation de business. C'est pareil. Essaie de pas le voir comme une surcharge. Essaie de le voir comme du plaisir. C'est toi qui as choisi de faire cette formation parce que tu en as envie, besoin. Essaie de vraiment arrête d'attendre un jour et arrête de te trouver des excuses. Parce que le truc avec ça, c'est que au bout d'un moment, on fait un arrêt sur image et on se dit putain, non mais attends, ça fait 5 ans que je remets à plus tard ce projet. Ça fait 5 ans que j'ai toujours rien fait. Ça fait 5 ans que je pleurniche toutes les semaines à me dire ouais, mais tu sais, moi j'aime pas trop mon job, mais bon, voilà. Non, on peut pas faire ça. On peut pas se faire ça en fait. C'est pas cool pour soi, c'est pas cool pour ta vie. Donc essaie de voir les choses autrement et de te dire ok, elle a raison, la vie n'attend pas, la vie elle va pas m'attendre. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'agisse dès maintenant. Étape numéro 9, ne dis plus jamais que tu n'as pas de chance. Ok ? Plus jamais. Vraiment, cet état d'esprit de j'ai pas de chance, c'est pas possible aussi, ça c'est un no-go. Parce que t'as un toit, t'as de la nourriture, t'as un frigo, t'as probablement une famille, en tout cas t'as des gens qui t'entourent, même si t'en as peu. T'as des gens sur qui tu peux compter. Mais t'as quand même ça, tu vois. T'as un toit, t'as de la nourriture dans ton frigo. Tu as une famille, des gens sur qui tu peux compter. Franchement, t'as de la chance. T'es né au bon endroit. T'es pas né dans la misère, t'es pas né dans la guerre. Et ça, c'est une chance. En revanche, si tu fais les mauvais choix, que tu ne sais pas
comment déclencher ta chance et la saisir, ça, c'est pas que t'as pas de chance. Ok ? C'est pas que t'as pas de chance. C'est que t'as pas forcément fait les bons choix. C'est que t'as pas forcément su déclencher des opportunités ou bien encore les saisir. Mais c'est pas que t'as pas de chance. Je suis pas d'accord. Mais encore une fois, ça s'apprend. Ça s'apprend à faire les bons choix. Faire les bons choix, c'est se connaître. C'est savoir ce qu'on veut pas. Ça s'apprend aussi de comment est-ce qu'on déclenche les opportunités, comment est-ce qu'on déclenche sa chance. Ça, c'est en passant à l'action. C'est pas en restant à rien faire. Et comment est-ce qu'on saisit sa chance ? Ça, c'est un mix des deux. C'est je me connais plus action. Et ensuite, je saisis ma chance. C'est ce que j'explique souvent, c'est que moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je découvre depuis peu, mais je raisonne beaucoup avec les maths dans ma tête. J'ai fait un bac S, j'ai fait un bac scientifique, et en fait, je me rends compte que je fonctionne vachement comme ça, avec des espèces d'équations, avec des tableaux. Dans ma tête, c'est souvent un tableau Excel, c'est souvent des listes, c'est souvent des équations, ça plus ça égale ça. Et en fait, les maths, c'est là où je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et je commence à comprendre maintenant. Je commence à faire un lien entre les mathématiques et le développement personnel, et le rapport à la vie. Bref, ça sera encore un autre sujet. Et l'étape numéro 10, c'est mieux, c'est l'idée de créer un projet à impact. Ok ? Créer un projet qui vous fait vibrer, qui répond à un vrai problème. Créer un projet qui aidera un maximum de personnes, qui les rendra plus heureuses. Parce qu'au final, le but fondamental de n'importe quel projet, de n'importe quel porteur de projet, c'est rendre les gens plus heureux grâce à ses services ou à ses produits. Et je pense qu'on a tous envie aujourd'hui de se sentir utile, de développer un projet qui donne du sens à notre vie, que d'être remercié par des gens, que des gens viennent nous dire merci. Merci de m'avoir aidé à faire ça, merci de m'aider quotidiennement, de m'inspirer quotidiennement. En fait, c'est génial. Et c'est ça qui est important, c'est de te dire, ok, je veux créer un projet à impact qui ait de l'impact sur la société, parce que tu vas forcément aider des gens, mais aussi qui ait de l'impact pour toi, dans ta vie, qui t'aide toi aussi dans ton cheminement personnel. Un projet qui va t'aider à te sentir à ta juste place, qui va t'aider à te sentir utile, qui va t'aider à prendre confiance en toi, qui va t'aider à être plus audacieuse, qui va t'aider à devenir la femme que tu as toujours voulu devenir. Mais en tout cas, je pense vraiment que pour passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire, il faut se sentir engagé dans un projet à impact. J'espère que ces 10 étapes vous ont plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée à faire cet épisode parce que c'est vraiment des sujets qui me passionnent, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Donc maintenant, tu as 2 choix. Continuer ta vie telle qu'elle est, ok, et continuer de te plaindre, certainement, ou de cultiver la colère, la frustration, ces émotions qui font du coup part de toi parce que tu ne mets rien en place pour changer les choses. Ou bien, tu as le choix numéro 2, commencer à mettre en application chacune de ces étapes. Commencer à te poser la question, ok, je vais revoir les étapes dont Sandra m'a parlé, et puis je vais aller chercher un petit peu comment je vais faire pour bosser ce point-là, comment je vais faire pour être moins sceptique, comment je vais faire pour utiliser mon temps autrement, comment je vais faire pour me forger un état d'esprit solution, etc., etc. Mais vraiment, pose-toi la question, t'as 2 choix. Et tous les jours, en fait. Tous les jours, t'as 2 choix. Tous les jours, t'as le choix de rester dans cette situation qui ne te convient pas et de rien faire. Ou bien d'enfin faire quelque chose, de faire un premier petit pas, ok, et d'aller de l'avant. T'as toujours le choix. Bon, évidemment, j'espère que tu feras le choix numéro 2. En tout cas, si tu as des questions, des retours ou quoi que ce soit sur cet épisode, je suis vraiment à ta disposition. Tu peux même venir me dire ce que tu en as pensé. Si tu as d'autres questions, vraiment, je suis preneuse, comme je te le dis. C'est des sujets qui me passionnent au quotidien et du coup, j'adore répondre à des questions qui sont sur ce type de sujet. Donc, n'hésite pas, je suis vraiment à dispo. Et encore une fois, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et on se retrouve mardi prochain pour un épisode invité. Salut, salut! C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.